Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle s'enferme chez elle, en pleurs, gênée, émotionnellement détruite, elle était dans la rue, finalisant les détails de la fête, négociant les prix, choisissant les nappes, dégustant les canapés. On ne savait pas s'il fallait l'admirer ou la plaindre. Quelle femme incroyable, disaient ses voisins du marché, en chuchotant entre eux en achetant des légumes. Une reine au cœur pur. Ça, c'est de l'évolution spirituelle. Ça, c'est suivre les traditions avec dignité. D'autres murmuraient avec pitié. La pauvre, elle essaie de faire tout faire à son mari. Elle doit être désespérée intérieurement. L'une des tantes de Salim a même pleuré d'émotion en voyant Nadia goûter les gâteaux du mariage. « Tu es un ange », dit la vieille femme en tenant les mains de Nadia. « Une vraie femme de Dieu. Mon neveu ne te mérite pas. » Et Nadia se contenta de sourire, ce sourire qui était devenu sa marque de fabrique, et répondit « Je veux juste qu'il soit heureux. » Et elle le voulait vraiment. Elle voulait qu'il soit extrêmement heureux, convaincu de sa chance, mais complètement inconscient. Car la chute serait bien plus douloureuse. Mais personne ne voyait ce que Nadia faisait réellement en coulisses. Tout en souriant et en arrangeant des fleurs le jour, elle vidait des comptes en banque la nuit. Tout en choisissant la musique pour l'entrée des mariés, elle vendait discrètement ses bijoux, un par un, à différents acheteurs dans différents quartiers pour ne pas éveiller les soupçons. Tout en dégustant des gâteaux et en feignant de se soucier du goût de la garniture, elle rassemblait des documents, passeports, actes de naissance des enfants, dossiers scolaires et carnets de vaccination. Une vieille amie d'enfance que Nadia avait aidée des années auparavant, alors qu'elle traversait une période difficile et que Nadia avait été la seule à lui prêter main forte, vivait désormais dans un autre pays et avait prospéré. Nadia l'appela un matin, alors qu'elle était sûre que Salim dormait profondément. « J'ai besoin d'aide », dit-elle simplement, sans dramatisation, sans longues explications. Et l'amie, qui devait tout à Nadia, qui n'avait jamais oublié la gentillesse de cette femme, répondit sans hésiter, « N'importe quoi. »« De quoi as-tu besoin ?» Au cours des semaines suivantes, cette amie devint l'architecte invisible du plan de Nadia. Elle prépara tout de l'autre côté, visa de résidence, formulaire d'immigration rempli, justificatif de domicile, lettre de recommandation, inscription scolaire des enfants, et même un appartement meublé qui l'attendait. Tout était prêt. Tout était silencieux. Tout était parfait. Et pendant que tout cela se déroulait à des milliers de kilomètres de là, Nadia restait à Maputo, souriante, organisant un mariage, louée pour sa noblesse de caractère. Le jour, elle était l'épouse compréhensive que tout le monde admirait. Le soir, une fois tout le monde endormi, elle se transformait en stratège militaire planifiant une opération d'extraction. Elle gardait un carnet caché au fond de son placard où elle notait tout. Chaque article vendu. Chaque document rassemblé. Chaque détail du plan. Elle cochait les cases de la liste avec une satisfaction tranquille. Passeport, coché. Visa, coché. Billet d'avion, coché. Monnaie convertie en devises internationales, coché. Chaque coche sur la liste était une petite victoire, un pas de plus vers la liberté. Le jour de la cérémonie, Nadia était absolument resplendissante. Elle s'était surpassée. Vêtue d'or et de bordeaux, des couleurs qui la faisaient rayonner, impeccablement maquillée par une professionnelle qu'elle avait elle-même engagée et payée, les cheveux coiffés en un élégant chignon, elle ressemblait à une reine. Les regards rivés sur elle étaient rivés sur elle. Comment peut-elle être aussi belle, aussi sereine, dans un moment pareil ? Murmurait-il. C'est la force de caractère. C'est l'évolution spirituelle. C'est la grandeur. Elle dansait et souriait comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Elle saluait chaque invité personnellement. Elle serrait sa nouvelle épouse dans ses bras avec une chaleur qui semblait sincère. « Bienvenue dans la famille », dit Nadia en tenant les mains de la jeune femme enceinte qui la regardait avec un mélange de culpabilité et de confusion. « Prends bien soin de lui. C'est un homme bien. » Et la jeune femme, touchée par tant de générosité, pleurait et serrait Nadia dans ses bras, ignorant qu'elle étreignait une femme qui avait déjà quitté ce pays, cette vie, ce cauchemar. Nadia porta même un toast émouvant qui fit pleurer la moitié des invités. Debout, son verre levé, la voix ferme et claire, elle dit « Je veux trinquer à l'amour. À l'amour qui transforme. À l'amour qui nous fait grandir. Que mon mari soit aussi heureux avec toi, dit-elle en regardant la mariée, qu'il l'a été avec moi toutes ces années. Que cette union soit bénie. Que cette famille grandisse en harmonie. Et que nous trouvions tout ce que nous méritons vraiment dans la vie. » Et tous applaudirent, émus par tant de noblesse de caractère, inconscients de l'ironie chirurgicale de ces derniers mots. Que chacun trouve ce qu'il mérite vraiment. Y compris Salim. Salim, ému aux larmes, croyait vivre le meilleur des mondes. 2 épouses. Une famille élargie. Un enfant en route. Et le meilleur de tout, pas de conflit. Pas de drame. Pas de guerre. Il se sentait béni.
Un vrai patriarche. Il était entouré d'amis qui le félicitaient. Tu as de la chance, disait-il. 2 femmes merveilleuses. Et en plus, vivre en harmonie. Il acceptait les compliments avec une fausse modestie. C'est une question de respect, disait-il, comme s'il avait découvert une formule magique. C'est une question de tradition. C'est une question de famille. Elle ignorait que, derrière ce sourire permanent, derrière cette façade d'acceptation, un plan minutieux était en cours de finalisation. Chaque étreinte de Nadia était un au revoir silencieux. Chaque sourire était un masque soigneusement construit. Chaque mot gentil faisait partie d'une stratégie plus vaste, d'une performance digne d'un Oscar. Nadia avait appris une leçon importante. La meilleure vengeance ne vient ni par les cris ni par les menaces. Elle vient silencieusement, enveloppée de sourires, servie patiemment. Après le mariage, une surprise se produisit. Nadia devint encore plus serviable, encore plus présente, encore plus parfaite. Elle aida sa nouvelle épouse à s'adapter à la routine du ménage. Elle lui apprit des recettes. Elle lui conseilla les goûts de Salim. Il préfère son thé comme ça. Il aime que ses vêtements soient repassés comme ça. Il a le sommeil léger, alors ne fais pas de bruit au milieu de la nuit. La jeune épouse devint de plus en plus reconnaissante, impressionnée par cette femme incroyable qui la traitait non pas comme une rivale, mais comme une sœur. Salim était fou de joie. Il se vantait auprès de ses amis au café. Tu vois, dit-il en se tapotant fièrement la poitrine. Je savais que ça marcherait. Nadia est une femme compréhensive. Elle comprend les traditions. Elle est mature. Elle n'est pas comme ces femmes modernes qui font des histoires pour un rien. Et ses amis acquiescèrent, admiratifs, certains envieux. Tu as de la chance, Salim. Peu d'hommes ont ça. Et il sourit, convaincu d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'il se vantait et que sa nouvelle épouse s'installait, Nadia poursuivait son plan avec la précision d'une horlogère suisse. Chaque jour qui passait la rapprochait de la porte de sortie. Elle vendait un meuble. Transférait de l'argent. Confirmait un détail. Et personne ne se doutait de rien, car, après tout, Nadia était prévisible. Nadia était l'épouse qui acceptait tout. Nadia était invisible. Et c'est précisément cette invisibilité, cette sous-estimation, qui devint sa plus grande arme. 3 semaines après le mariage, alors que la nouvelle épouse était parfaitement installée, que Salim était parfaitement détendu et convaincu que sa vie était parfaite, que personne n'attendait rien de plus que la routine établie, Nadia fit son dernier pas. C'était un dimanche matin calme, le soleil filtrait à flots par les fenêtres. La maison était paisible. Les enfants dormaient encore. La nouvelle épouse était dans la cuisine en train de préparer le café. C'est à ce moment-là que Nadia s'assit à côté de Salim sur la véranda et lui dit, avec ce même sourire doux auquel il avait appris à faire confiance, « Salim, tu as travaillé si dur ces derniers mois. » Il la regarda avec curiosité, tout en sirotant son thé du matin. « Tu as organisé 2 mariages, pris soin de 2 familles, résolu tant de problèmes. Tu mérites de te reposer. » Il esquissa un sourire modeste, acceptant le compliment comme toujours. « C'est mon devoir, » répondit-il avec magnanimité. « Un homme prend soin de ce qui lui appartient. » Nadia hocha la tête, comme si elle était entièrement d'accord. « C'est précisément pour ça que j'ai préparé une surprise pour toi et ta nouvelle épouse. » Ses yeux s'illuminèrent. Il adorait les surprises, surtout quand elles signifiaient que quelqu'un avait fait quelque chose pour lui. Une surprise. Oui, répondit Nadia, et à cet instant, si quelqu'un avait regardé attentivement, il aurait peut-être vu une lueur différente dans ses yeux, quelque chose entre le triomphe et la justice poétique. Une lune de miel. Pour toi et ta nouvelle épouse. Vous méritez ce moment ensemble, loin de tous les soucis, pour vraiment commencer cette nouvelle étape. Salim cligna des yeux, incrédule. Son esprit peinait à assimiler une telle générosité. Une lune de miel, répéta-t-il, comme si les mots n'avaient aucun sens. Oui, confirma Nadia d'un ton décontracté, comme pour offrir du thé. 1 mois à l'île Maurice. Hôtel 5 étoiles sur la plage. Excursion plongée, observation des dauphins, excursion en bateau au coucher du soleil inclus. Tous les repas inclus. Spa. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout est déjà payé. Tout est déjà réservé. Il ne vous reste plus qu'à faire vos valises. Pendant un instant, Salim resta silencieux, son thé oublié dans sa main. Puis, comme si un barrage avait cédé, il se mit à pleurer. De véritables larmes d'émotion. Il se leva, manquant de renverser sa chaise, et serra Nadia fort dans ses bras, comme il ne l'avait pas serrée depuis des années. « Tu es incroyable, Nadia, » dit-il d'une voix brisée. « Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Comment peux-tu être si bonne ?
Comment peux-tu être si généreuse après tout ça? Et Nadia, avec ce sourire qui était déjà devenu sa marque de fabrique, ce sourire qui cachait tant et révélait si peu, répondit simplement, en lui caressant doucement le dos comme une mère le fait avec son enfant. Vas-y. Profite de chaque instant. Tu le mérites. Vous le méritez tous les deux. Profitant, car des moments comme ceux-ci sont rares. Ils sont spéciaux. Ils sont uniques. Et lui, aveuglé par sa propre émotion, par sa propre vanité, ne remarqua pas le ton d'adieu final dans ses mots. Il ne réalisa pas qu'on l'écartait soigneusement du plateau. La semaine suivante, avec une rapidité surprenante qui aurait dû être un signe avant-coureur, mais qui semblait seulement efficace, Nadia organisa tout. Elle confirma les réservations. Elle aida sa nouvelle épouse à choisir ses vêtements pour le voyage. Elle lui a même acheté un nouveau maillot de bain. Elle les conduisit elle-même à l'aéroport. Elle les serra longuement dans ses bras. Bon voyage, dit-elle en leur faisant signe de la main tandis qu'ils passaient la sécurité. Profitez de chaque instant. Prenez plein de photos. Vivez pleinement la vie. Salim et sa nouvelle épouse embarquèrent dans l'avion, se sentant les plus chanceux du monde. Il publia aussitôt une photo sur les réseaux sociaux à l'aéroport, avec la légende suivante, « Béni au-delà de mes moyens. Famille formidable. Femme formidable. En route pour le paradis. » Les commentaires affluèrent. « Félicitations, mon frère. Tu le mérites. Que Dieu te bénisse. Une vie de roi. » Et il lut chaque commentaire avec un grand sourire, convaincu d'avoir enfin atteint le sommet de l'existence. Alors que l'avion décollait, emmenant Salim très loin, Nadia rentra chez elle en taxi. Il verrouilla la porte une dernière fois. Il observa la maison qui avait été la sienne pendant 15 ans. Il n'éprouvait ni tristesse ni nostalgie. Il ressentait seulement un profond soulagement, comme si quelqu'un se soulageait enfin d'un poids. Elle alla dans sa chambre, ouvrit le tiroir de la commode où elle rangeait ses papiers et en sortit ses passeports. Ils étaient tous là. Le sien. Ceux des 4 enfants. Et oui, celui de Salim aussi, qu'il avait oublié, chez lui et qu'il lui avait demandé de conserver, en lieu sûr. Elle sourit. Ce sourire n'était plus un masque. Il était sincère. C'était un sourire de victoire. C'était un sourire de liberté. Le silence avait maintenant le goût d'une vengeance parfaitement exécutée. Pendant les 2 semaines suivantes, Nadia travailla avec une rapidité et une efficacité qui surprendraient n'importe quel homme d'affaires. Elle avait 16 jours avant le retour de Salim. 16 jours pour disparaître complètement. Et elle en profita chaque minute. Elle a vendu les meubles du salon à un acheteur. Les meubles de la chambre à un autre. La table à manger à un 3e. Le tout à des acheteurs différents, dans des transactions rapides et en espèces. Elle a vendu la voiture à une connaissance qui n'a posé aucune question. Elle a vendu les appareils d'électroménager. Le réfrigérateur. La cuisinière. La machine à laver. Le téléviseur grand écran que Salim aimait tant. La chaîne hi-fi. Même les tableaux au mur. Même les rideaux. Elle a converti chaque centime en dollars. Elle a clôturé les comptes bancaires communs, retirant jusqu'au dernier centime qui lui appartenait légalement. Elle a annulé toutes les cartes de crédit à son nom. Elle a discrètement informé les écoles des enfants qu'ils ne reviendraient pas au prochain semestre, que la famille déménageait pour des raisons personnelles. Les directeurs, qui connaissaient Nadia depuis des années, étaient attristés mais compréhensifs. « Tu as toujours été une mère exemplaire », ont-ils dit. « Les enfants nous manqueront. » Il dit discrètement au revoir à ses voisins les plus proches, ceux avec qui il avait noué une véritable amitié au fil des ans. « Je vais rendre visite à une tante malade », ment-il doucement. « Le voyage risque d'être long. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de votre santé. Merci pour tout. » Les voisins la serrèrent dans leurs bras, ignorant qu'il lui disait au revoir pour toujours. Il paya 3 mois de loyer d'avance au propriétaire, en espèces. « Comme ça, mon mari n'aura pas à s'inquiéter à son retour, » expliqua-t-elle. Il est en lune de miel et mérite d'avoir l'esprit tranquille. Le propriétaire, un homme d'un certain âge qui avait toujours admiré Nadia, fut impressionné, mais pas surpris. « Vous avez toujours été une femme responsable, » dit-il en comptant les billets. « Votre mari a de la chance. » Nadia sourit simplement et pensa, « Il l'a eu. Pendant 15 ans, il a eu de la chance. Mais sa chance a tourné. » Elle vendit discrètement son magasin de tissus à un acheteur qui négociait depuis des mois. La transaction fut rapide, rentable et parfaitement silencieuse. Personne ne le savait, sauf l'acheteur. Le nouveau propriétaire prendrait les rênes le mois suivant, et Nadia serait déjà partie depuis longtemps. Elle n'emporta que l'essentiel, des vêtements de base pour elle et les enfants. Quelques objets de valeur sentimentale.
Des photos des enfants bébés. Un bijou ayant appartenu à sa grand-mère. Le reste? Le reste pouvait rester. Le reste n'était que du bazar. Ainsi, par une matinée nuageuse, mélancolique à souhait pour un départ, mais que Nadia considérait comme le symbole parfait d'un nouveau départ, elle réveilla les enfants plus tôt que d'habitude. « Habillez-vous vite », dit-elle avec une urgence contenue. « Une grande aventure nous attend. » Les enfants, encore endormis, obéissent sans poser de questions. Ils avaient une confiance absolue en leur mère. Si leur mère disait que c'était une aventure, alors c'en était une. « Et papa ?» demanda l'aînée, une fillette de 12 ans qui sentait déjà quelque chose d'inhabituel. « Papa est en voyage », répondit calmement Nadia en fermant la dernière valise. « On le retrouvera plus tard. Mais pour l'instant, il faut y aller. On a un avion à prendre. » Et quelque chose dans le ton de sa mère, ferme et définitif, fit taire ses questions. Ils montèrent dans un taxi à 5 heures du matin, alors que les rues étaient encore désertes et que les voisins dormaient encore. Le chauffeur, sommé d'être discret et bien payé pour cela, transporta leurs bagages en silence. Nadia regarda par la fenêtre le taxi s'éloigner, observant la maison rapetisser jusqu'à disparaître complètement. Elle ne se retourna pas. Il n'y avait aucune raison de regarder en arrière. Le passé était mort. L'avenir s'ouvrait devant elle, brillant et plein de possibilités. À l'aéroport, en attendant leur vol, la fille aînée demanda à nouveau « Maman, où allons-nous exactement ?» Et Nadia, tenant la main de sa fille, répondit avec un sourire enfin libre, enfin sincère, « Vers un endroit où nous pourrons prendre un nouveau départ. Un endroit où personne ne nous connaît. Un endroit où nous pourrons être qui nous sommes vraiment. Un endroit où je n'aurai plus à faire semblant d'être invisible. » L'avion décollait à 8 heures du matin. Nadia demanda un siège côté hublot. Elle regarda Maputo rapetisser en contrebas, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir, un point à l'horizon, puis plus rien. Et pour la première fois depuis 15 ans, elle sentit qu'elle pouvait respirer pleinement. Elle sentit un poids s'enlever de ses épaules. Elle se sentit libre. Les enfants dormirent pendant tout le vol. Nadia resta éveillée, contemplant les nuages, imaginant l'avenir, souriant intérieurement. Pendant ce temps, à l'île Maurice, complètement inconscient de ce qui se passait à des milliers de kilomètres, Salim s'éclatait. Il publiait des photos tous les jours. À la plage. À l'hôtel de luxe. Dîner romantique au coucher du soleil. Excursion en bateau. Plongée avec les tortues marines. Chaque photo accumulait des centaines de « j'aime ». Chaque publication générait des dizaines de commentaires le félicitant pour sa vie parfaite. Il vit un rêve, écrivait-il. Béni. La vie est belle quand on fait les bons choix. Il était radieux. Plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Sa nouvelle épouse était amoureuse, enceinte et heureuse. Le soleil était parfait. La cuisine était exceptionnelle. L'hôtel était luxueux. Il se sentait comme un roi. Un vrai roi. Et pas une seconde, pas un seul instant, il n'avait pensé que quelque chose n'allait pas à la maison. Pourquoi? Nadia avait tout organisé. Nadia s'occupait de tout. Nadia s'occupait toujours de tout. Elle était fiable. Elle était prévisible. Elle était là, là où elle était toujours, attendant patiemment son retour. Sauf que non. Et quand l'avion de Salim atterrit enfin à Maputo, bronzé, reposé, plein d'histoires à raconter et de photos à montrer. Heureux comme il le pensait éternel, quand le taxi le déposa devant chez lui et qu'il ressortit avec ses bagages, souriant, planifiant déjà son prochain voyage, c'est là que son monde s'écroula. La porte n'était pas verrouillée. C'était déjà étrange. Nadia la verrouillait toujours. Il entra en criant « Nadia !» Les enfants. On est rentré. Silence. Juste l'écho de sa propre voix. Il entra dans la pièce et s'arrêta net. Complètement. Son cerveau peinait à assimiler ce que ses yeux voyaient. La pièce était vide. Complètement vide. Pas de canapé. Pas de télévision. Pas de table. Pas de tableau au mur. Juste des murs nus et un sol froid. Il courut vers la chambre. Vide. Pas de lit. Pas d'armoire. Rien. La cuisine. Vide. Pas de réfrigérateur. Pas de cuisinière. Pas de table. Les chambres des enfants. Vide. Pas de lit. Pas de jouets. Pas de vêtements. Comme s'il n'avait jamais vécu là. Il courut vers le garage. Vide. La voiture avait disparu. Il tituba dans la maison, les jambes faibles, le cœur battant la chamade, la respiration laborieuse. « Nadia !» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs vides. « Nadia ! Les enfants ! Où êtes-vous » Mais seul le silence répondit. Ce silence terrible, absolu,
plus fort que n'importe quelle voix. Il crut faire un cauchemar. Ça devait être un cauchemar. Il se pinça le bras. Il ne rêvait pas. C'était vraiment en train d'arriver. Les mains tremblantes, il prit son portable et composa le numéro de Nadia. Le numéro que tu as composé n'existe pas ou est hors réseau. Il réessaya. Même message. Il essaya les numéros de ses enfants. Tous les numéros. Aucun ne fonctionnait. Tous les appels étaient coupés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Il appela la sœur de Nadia. Je ne sais pas où elle est, dit sa belle-sœur d'un ton froid comme il ne l'avait jamais entendu. Et si elle le savait, elle ne te le dirait pas. Et elle raccrocha. Il appela ses parents. Même résultat. On ne sait rien. Clic. Il appela ses tantes et oncles, ses cousins, tous les proches de Nadia dont il se souvenait. Ils eurent tous la même réponse. On ne sait pas. Certains ne répondirent même pas. D'autres furent directs, on récolte ce qu'on sème, Salim. Et ils raccrochèrent. Désespéré, il courut chez les voisins en frappant frénétiquement. Nadia. Tu as vu Nadia? Était-elle ici? Où est-elle allée? La voisine, celle-là même qui avait serré Nadia dans ses bras pour lui dire au revoir, le regarda avec un mélange de pitié et de satisfaction. Elle est partie il y a presque 3 semaines, Salim. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à une tante malade. Mais elle a emporté beaucoup de valises. Tellement. Et elle a vendu beaucoup de choses avant de partir. Des meubles, de l'électroménager. J'ai vu les acheteurs aller et venir pendant des jours. Puis elle referma la porte, le laissant là, stupéfait, commençant enfin à comprendre. Il retourna dans la maison vide, tituba jusqu'au centre de la pièce et tomba à genoux sur le sol froid. Et c'est alors, seul dans cet espace qui n'était plus un foyer, juste des murs et des échos, que la réalité commença à s'infiltrer dans son esprit, lentement, douloureusement, comme un poison se répandant dans ses veines. Elle avait tout planifié. L'acceptation silencieuse. L'organisation du mariage. L'absurde générosité. La lune de miel. Tout cela n'avait été que du théâtre. Tout cela n'avait été que stratégie. Elle l'avait délibérément, méthodiquement, soigneusement retiré, démantelant chaque morceau de sa vie. Sa nouvelle épouse, enceinte et effrayée, était assise à côté de lui par terre, en pleurs. Elle venait d'arriver dans une maison vide, dans un pays encore inconnu pour elle, promis à un avenir qui s'était évaporé. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-elle en sanglotant. « Où sont-ils passés? Comment allons-nous vivre ?» Mais Salim n'avait aucune réponse. Pour la première fois de sa vie, il était complètement perdu. Le lendemain, encore sous le choc, il alla trouver le propriétaire. « Où est ma famille ?» demanda-t-il d'une voix désespérée. « Où est Nadia? Que s'est-il passé ?» Et c'est alors que le propriétaire, un homme âgé qui avait beaucoup vécu et qui n'était pas facilement impressionné, regarda Salim avec ce sourire ironique que Salim n'oublierait jamais, et dit calmement, presque avec plaisir, « Votre femme, Nadia, est partie il y a 3 semaines. Elle a payé 3 mois de loyer d'avance avant de partir. Pour ne pas vous laisser sans ressources, dit-elle. Une femme admirable, je dois dire. L'une des meilleures locataires que j'ai jamais eues. Responsable jusqu'au bout. » Et puis, tel un éclair traversant les ténèbres, telle une révélation divine cruelle et dévastatrice, Salim comprit enfin tout. L'empire qu'il croyait sien, la vie qu'il croyait avoir bâtie, le respect qu'il croyait avoir gagné, la famille qu'il estimait légitimement sienne, tout, absolument tout, avait toujours été bâti par les mains d'une femme travaillant en silence. Elle payait tout. Elle soutenait tout. Elle était le fondement de tout. Elle était la fondation invisible qui maintenait le château de cartes. Et lui? Il n'était qu'un homme trompé par ses propres illusions. Un homme qui prenait patience par faiblesse. Un homme qui interprétait le silence comme une soumission. Un homme qui se croyait sincèrement l'architecte d'un empire qui, en réalité, n'était qu'un écran de fumée brandi par la seule personne qu'il aurait dû chérir le plus. Et ce silence qu'il n'avait jamais vraiment écouté, ce silence qu'il tenait pour acquis, finit par parler. Et il ne dit qu'une chose, c'était fini. Salim a tout essayé dans les semaines qui ont suivi. Il a consulté des avocats, mais tous ont acquiescé. Il n'y avait pas eu de crime. Nadia n'avait vendu que ce qui lui appartenait légalement, et leur enquête a révélé qu'elle avait des reçus, des contrats d'achat, tout à son nom. Elle n'avait emmené que ses propres enfants, dont elle avait la garde légale. Elle était partie avec son propre argent, gagné par son travail. Il n'y avait ni vol ni enlèvement. Il n'y avait absolument rien qui puisse être fait légalement. « Mais c'est ma femme !» hurla-t-il dans le bureau de l'avocat. « Elle m'a pris mes enfants. » Et l'avocat, las de ce genre d'homme, le regarda froidement et répondit. Ce sont aussi ses enfants. Et techniquement, monsieur, vous avez une autre femme maintenant. Vous avez fait un choix.
Elle a fait le sien. Salim essaya de la retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les comptes de Nadia avaient été supprimés. Facebook, Instagram, tout. Comme si elle n'avait jamais existé dans le monde numérique. Il essaya par l'intermédiaire d'amis communs. Personne ne savait rien. Ou s'il savait, il ne parlait pas. Il a engagé un détective privé avec le peu d'argent qu'il pouvait emprunter. L'inspecteur a travaillé pendant des semaines et est revenu bredouille. C'est un fantôme, a-t-il déclaré, impressionné. Ceux qui l'ont aidé à planifier ça savaient ce qu'ils faisaient. Il n'y a aucune trace numérique, aucune trace physique, absolument rien. C'est comme si elle avait disparu. Et l'inspecteur, avant de partir, a ajouté en souriant. Qui que soit cette femme, elle est brillante. Elle a exécuté son coup à la perfection. Les mois se sont transformés en années. Salim n'a jamais retrouvé Nadia. Il n'a jamais su où elle était allée. Il n'a jamais revu ses enfants. Sa nouvelle épouse a fini par le quitter, lassée de l'amertume, du désespoir et de son obsession de retrouver sa première famille. Elle est retournée dans sa propre famille avec son fils, que Salim connaissait à peine. Il s'est retrouvé seul, vivant dans un minuscule appartement, occupant des emplois qui payaient à peine les factures, tel un fantôme de l'homme qu'il avait été. Ses amis, qu'il avait jadis enviés, l'évitaient désormais. Après tout, personne n'aime être entouré d'échecs. L'histoire se répandit dans le quartier, dans toute la ville, devenant une légende urbaine. L'histoire de la femme qui avait arrangé le mariage de son mari avec sa maîtresse, puis avait disparu avec tout. Certains pensaient qu'elle avait réagi de manière excessive. D'autres pensaient qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait. Mais tous étaient d'accord sur un point. Il ne faut jamais sous-estimer une femme silencieuse. Et Nadia ? Des années plus tard, les rumeurs abondent. Certains disent qu'elle a bâti une entreprise florissante dans un autre pays, plus grande et plus performante que sa boutique de Maputo. Ils disent qu'elle a prospéré au-delà de ses rêves les plus fous. D'autres disent avoir vu des photos sur les réseaux sociaux sous un autre nom, montrant une femme heureuse avec ses 4 enfants lors de remises de diplômes, de mariages, de moments familiaux authentiques. Dièse la vengeance silencieuse de Nadia Musa. Quand Salim Omar revint de lune de miel avec sa seconde épouse, bronzé et heureux, il ne trouva qu'un écho. La maison était complètement vide. Pas de meubles. Pas de voiture. Pas d'enfants. Et surtout, pas de Nadia. Le propriétaire l'accueillit avec un sourire ironique et lui dit « Votre femme, Nadia, est partie il y a 3 semaines. Elle a tout payé avant de partir. Une femme admirable. » Ce n'est qu'à cet instant que Salim comprit qu'il n'avait pas perdu une épouse. Il avait perdu tout un empire. Et le pire ? C'est elle qui avait payé la lune de miel qu'il avait chassée de chez lui, tandis qu'elle disparaissait avec tout. Imaginez-vous de retour d'un voyage de rêve, entrant chez vous en espérant retrouver votre famille, pour finalement découvrir des murs vides, des échos dans les couloirs et le silence assourdissant de la solitude. Imaginez réaliser que, pendant que vous célébriez, quelqu'un démantelait systématiquement chaque morceau de la vie que vous pensiez avoir construite. C'est à ce moment précis que Salim Omar a découvert une vérité bouleversante. Il n'a jamais été l'architecte de sa propre vie. Il n'était qu'un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cette histoire vous montrera le pouvoir du silence et de la stratégie. Et croyez-moi, vous aurez envie de regarder jusqu'au bout pour comprendre comment une femme a préparé la vengeance parfaite sans verser une seule larme. C'est une histoire de patience, de pouvoir invisible et de comment sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur de la vie. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter aux origines. De retour à Maputo, dans un quartier animé, où l'odeur du pain chaud se mêlait à l'air marin, où vivait Nadia Musa, une femme admirée de tous. On disait d'elle qu'elle était le genre d'épouse qui construit un foyer comme on construit un temple, avec effort, patience et amour silencieux. Son mari, Salim Omar, était un homme charismatique, au rire facile, toujours entouré d'amis. Ensemble, ils eurent 4 enfants et une maison où les voix, les jeux et l'arôme du dîner ne manquaient jamais. Mais derrière cette joie se cachait une vérité que seule Nadia connaissait. C'était elle qui subvenait à tous les besoins. Elle payait le loyer, les frais de scolarité, les factures, les médicaments. Salim, avec son modeste salaire, couvrait à peine les petites dépenses. Malgré cela, Nadia lui laissait croire qu'il était le pourvoyeur par excellence. Elle souriait aux réunions de famille, lui laissant les éloges. Car Nadia savait ce que beaucoup ignorent, tout pouvoir n'a pas besoin d'être affiché. Pendant des années, elle se levait avant le lever du soleil. Elle préparait le petit déjeuner, arrangeait les uniformes des enfants, puis travaillait toute la journée dans sa petite boutique de tissus du centre-ville de Maputo. La boutique était modeste mais prospère. Nadia avait un don naturel pour les affaires. Elle savait exactement quels tissus acheter,
connaissait chaque client par son nom et se souvenait de ses préférences. Les femmes du quartier venaient la voir non seulement pour acheter, mais aussi pour discuter, pour demander conseil. Elle était respectée, admirée. Mais tout cela se passait loin du regard de Salim. Lorsqu'elle rentrait le soir, épuisée, Nadia trouvait encore l'énergie de préparer le plat préféré de son mari, d'aider les enfants à faire leurs devoirs de mathématiques, de raccommoder un uniforme déchiré et de planifier le budget de la semaine. Et Salim ? Salim arrivait en retard, fatigué par ses retrouvailles avec ses amis, ses conversations interminables dans les cafés du quartier où il discutait de politique, de football et de projets commerciaux qui n'aboutissaient jamais. Il était aimé de tous. L'homme gentil et généreux qui avait toujours une histoire à raconter, qui offrait des tournées de thé à ses amis. Avec l'argent de qui ? Nadia ne demandait jamais. Il comblait simplement ce qui lui manquait en silence. Et Nadia ? Nadia était tout simplement l'épouse parfaite. L'invisible. Celle qui faisait en sorte que tout fonctionne sans se plaindre. Celle qui, lorsque Salim commentait nonchalamment devant les invités, les sacrifices qu'il avait faits pour la famille, souriait simplement et versait encore du thé. Les voisins les regardaient et pensaient, quelle belle famille. Quel homme chanceux, Salim. Et ils le croyaient. Ils croyaient sincèrement que c'était lui qui maintenait la famille unie. Après tout, il était l'homme de la maison. Le patriarche. Le pourvoyeur. Du moins, c'est ce que tout le monde voyait, et Nadia entretenait soigneusement cette illusion. Il y eut des moments où elle faillit dire la vérité. Des moments où, lors d'une fête de famille, elle entendit Salim être félicité par un oncle pour avoir si bien entretenu la maison, et elle sentit une pression se faire sentir. Mais alors, elle regarda ses enfants qui riaient, la table somptueuse, la paix qui régnait chez elle, et décida que le silence en valait la peine. Nadia ne le corrigea jamais. Elle ne dit jamais, « En fait, c'est moi qui paie tout ça. C'est moi qui me lève à l'aube pour ouvrir le magasin. C'est moi qui négocie avec les fournisseurs. C'est moi qui compte chaque centime pour faire fructifier l'argent. » Elle le laissa vivre dans cette illusion. Car pour elle, à cet instant, l'harmonie familiale valait plus que son ego. Plus que la reconnaissance. Plus que la vérité. Mais la vie a une cruelle façon de mettre à l'épreuve même les cœurs les plus patients. Et l'épreuve de Nadia survint un samedi matin, alors qu'elle faisait frire des beignets de manioc pour ses enfants. Salim entra dans la cuisine, le visage crispé et changé. Nadia continua de remuer la pâte, sans lever les yeux. Elle le savait déjà. Une femme sait toujours quand quelque chose a changé. « Nadia, dit-il d'une voix brisée, j'ai quelque chose à te dire. » Elle continua de faire frire les raviolis calmement. « Dis-moi, » répondit-elle sans le regarder. « J'ai fait une erreur. » Il déglutit difficilement. « Il y a une autre femme. Elle est enceinte. Et je veux l'épouser. » Pendant un instant, le bruit de l'huile bouillante fut le seul bruit dans la maison. Nadia posa calmement sa cuillère. Elle regarda son mari avec sérénité, avec ses yeux qu'il ne parvenait jamais à déchiffrer. « Alors voilà, » dit-elle d'une voix calme. « Après tout ce que j'ai fait pour cette maison, tu veux y faire entrer une autre femme. » « Ce n'est pas censé être mauvais, Nadia, » s'empressa-t-il. « C'est la tradition, tu sais. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Je t'aime toujours, mais je dois saluer le fils. » Nadia le regarda en silence, le regard fixe, le visage impassible. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne lui jeta rien. Elle prit juste une grande inspiration et continua de préparer le petit déjeuner, comme s'il avait commenté la météo. Salim s'attendait à des larmes. Il s'attendait à un drame. Il s'attendait à ce qu'elle casse la vaisselle, hurle, réveille les voisins avec une scène. Il s'attendait à ce qu'elle supplie, tombe à genoux, fasse une scène digne d'un feuilleton. Mais Nadia continua simplement sa routine. Elle servit le café. Elle appela les enfants. Elle coupa les fruits. Elle mit la table. Et cela, d'une certaine manière, le rendit plus nerveux que n'importe quel cri. Ce silence était troublant. Ce calme était anormal. Il ignorait qu'il assistait non pas à de la résignation, mais à la naissance d'une stratégie. Les jours suivants, elle poursuivit sa routine habituelle. Elle s'occupa des enfants avec le même dévouement que d'habitude. Elle préparait le dîner, ses plats préférés. Elle souriait lorsque les voisins passaient et demandait comment tout allait. « Dieu merci », répondait-elle avec ce sourire qui était devenu son masque parfait. Mais en elle, quelque chose avait profondément changé. Quelque chose qui n'avait pas de nom, seulement un but. Quelque chose de froid, de calculé, de méticuleux. Pendant que Salim attendait une réaction, attendait que la bombe explose enfin, Nadia faisait quelque chose de bien plus dangereux. Elle réfléchissait. Planifiait. Calculait chaque coup comme un maître d'échecs anticipant 10 coups. Elle ne dormait plus bien. Elle passait ses nuits éveillée,
allongée près de l'homme qui l'avait trahi, les yeux ouverts dans le noir, à réfléchir, à planifier, à passer en revue chaque détail de sa vie. Et c'est lors d'une de ces nuits blanches, écoutant la respiration calme de Salim à ses côtés, qu'elle eut une puissante révélation, une révélation qui changea tout. Elle réalisa quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début. Tout ce qu'il pensait posséder lui appartenait en réalité. La maison, louée à son nom car son dossier de crédit n'était pas assez bon. Les meubles, achetés avec son argent, un par un, au fil des ans. La voiture, financée par elle, les mensualités étant prélevées sur son compte. Les appareils électroniques, l'électroménager, même la télévision sur laquelle il regardait le football avec ses amis. Tout lui appartenait. Même sa réputation de bon soutien de famille était une construction qu'elle avait autorisée, nourrie et entretenue par son silence complice. Et puis, dans l'obscurité de la nuit, une pensée lui vint qui la fit sourire. Si elle construisait tout cela, elle pourrait aussi le déconstruire. Si elle était la fondation invisible qui maintenait ce château, elle pouvait simplement bouger et le regarder s'écrouler. Le pouvoir était entre ses mains depuis toujours. Elle n'avait simplement jamais envisagé de l'utiliser. Mais maintenant, les règles avaient changé. Il avait changé les règles. Et Nadia allait montrer qu'elle savait jouer à ce jeu mieux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. 2 jours après l'annonce qui avait tout changé, après des nuits blanches passées à planifier chaque détail, elle s'assit en face de son mari à la même table où ils avaient pris leur petit déjeuner pendant 15 ans et lui parla avec une douceur inattendue, une douceur qui aurait dû le surprendre mais qui ne fit que l'apaiser. « Salim, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit. J'ai pensé à nous, à la famille, aux traditions, à ce qui est juste. » Elle marqua une pause, but une gorgée de thé et garda un regard serein. « Si tu crois devoir l'épouser, qu'il en soit ainsi. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, manquant de tomber de sa chaise. Ce n'était pas dans le scénario qu'il avait imaginé. « Tu acceptes » demanda-t-il, incrédule, la voix oscillant entre soulagement et méfiance. Ça ne devait pas être si facile. Serait-ce le cas ? J'accepte, répondit-elle avec un léger sourire qui pouvait être interprété comme de la résignation, de la sagesse, de la maturité spirituelle, tout sauf ce qu'il était vraiment, un coup de maître. Fais ce que tu penses être juste. Je ne te ferai pas obstacle. Le soulagement l'envahit comme une vague. Il s'était préparé à la guerre, avait répété ses disputes, s'était préparé à des semaines de larmes et de drames. Et au lieu de cela, il trouva la paix. Il trouva la compréhension. Il trouva exactement ce qu'il avait toujours cru mériter, une épouse soumise qui accepterait sa place. « Nadia, dit-il, presque en larmes d'émotion, tu es une femme incroyable. J'ai toujours su que tu comprendrais. Tu es spéciale. Cela ne change rien entre nous. » Elle sourit simplement, ce sourire serein qui allait devenir son arme la plus puissante. Cette même semaine, les préparatifs du nouveau mariage commencèrent. La famille de la mariée souhaitait une cérémonie traditionnelle. Les amis de Salim étaient aux anges, le félicitant pour l'agrandissement de sa famille. Et voici le détail le plus absurde de cette histoire, celui qui vous fera comprendre le génie, la froideur calculée et la vengeance parfaitement orchestrée de cette femme. Retenez bien ceci, c'est Nadia qui a tout organisé. Réfléchissez bien. La première épouse a arrangé le mariage de son mari avec son amante enceinte. C'est exact. Elle, la femme trahie, épouse depuis 15 ans, mère de 4 enfants, organisa chaque détail de la cérémonie qui officialiserait sa propre humiliation. Et elle le fit avec le sourire. Avec efficacité. Avec un dévouement qui laissa croire à tous qu'elle avait vraiment accepté, qu'elle était véritablement cette femme éclairée capable de partager son mari sans rancune. Nadia paya le buffet, et ce n'était pas n'importe lequel. Elle choisit le meilleur restaurant de la ville. Elle acheta les tenues des mariés, des tissus coûteux de sa propre boutique. Elle envoya de l'argent à la famille de la mariée pour couvrir ses frais de voyage. Elle engagea le meilleur photographe de Maputo. Elle choisit chaque plat du menu. Elle décora la salle de fleurs importées. Elle fit préparer un gâteau à 3 étages. Pendant que tout le monde l'attendait pour qu'elle s'enferme chez elle en pleurs, elle était dans la rue, finalisant les détails de la fête. On ne savait pas s'il fallait l'admirer ou la plaindre. Quelle femme incroyable, dirent ses voisins. Une reine au cœur pur. Quelle générosité. D'autres murmuraient, pauvre petite, elle essaie de garder son mari en faisant tout ce qu'elle peut. Mais personne ne voyait ce que Nadia faisait vraiment. Tout en souriant et en organisant, elle vidait ses comptes en banque. Tout en choisissant les fleurs de son mariage, elle vendait discrètement ses bijoux. Tout en dégustant des gâteaux, elle rassemblait documents, passeports et actes de naissance. Une vieille amie à l'étranger, qu'elle avait aidée des années auparavant, lui rendait l'appareil en préparant tout, visa, formulaire, billets d'avion. Le jour de la cérémonie,
Nadia était resplendissante. Vêtue d'or et de bordeaux, avec un maquillage impeccable, elle dansait et souriait comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Elle serra sa nouvelle épouse dans ses bras et leur souhaita du bonheur. Elle porta même un toast émouvant qui fit monter les larmes aux yeux de ses invités. « Que mon mari soit aussi heureux avec vous qu'il l'était avec moi », dit-elle en levant son verre. Et tous applaudirent, émus par tant de noblesse. Salim, ému aux larmes, croyait vivre le meilleur des mondes. 2 épouses. Une famille élargie. Et surtout, aucun conflit. Il se sentait béni. Un vrai patriarche. Il ignorait que, derrière ce sourire, un plan minutieux se tramait. Chaque câlin de Nadia était un adieu. Chaque sourire était un masque. Chaque mot gentil s'inscrivait dans une stratégie plus vaste. Après le mariage, Nadia se montra encore plus serviable. Elle aida sa nouvelle épouse à s'adapter. Elle lui donna des conseils. Elle répartit les tâches. Salim était fou de joie. « Vous voyez » disait-il à ses amis. « Je savais que ça marcherait. Nadia est une femme compréhensive. Elle comprend les traditions. » Et tandis qu'il se vantait, Nadia poursuivait son plan, silencieuse et invisible comme toujours. 3 semaines après le mariage, alors que tout semblait rentrer dans l'ordre, Nadia fit son dernier geste. Un dimanche matin, devant un café, elle regarda Salim avec ce même doux sourire et lui dit « Salim, tu as travaillé si dur ces derniers mois. Tu as tout organisé, tu as pris soin de 2 familles. Tu mérites de te reposer. » Il la regarda avec curiosité. « Je t'ai préparé une surprise, » continua Nadia. « Une lune de miel pour toi et ta nouvelle épouse. » Salim cligna des yeux, incrédule. « Une lune de miel. »« Oui, » répondit Nadia en souriant. « 1 mois à l'île Maurice. Tous frais payés. Hôtel 5 étoiles, excursions comprises, repas, tout. Tu mérites ce moment ensemble. » Salim faillit pleurer d'émotion. Il serra Nadia fort dans ses bras et la remercia en riant. Il n'en revenait pas. Quelle épouse magnanime. Quel cœur généreux. Tu es incroyable, Nadia, dit-il. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Et Nadia, avec ce sourire qui était devenu sa marque de fabrique, répondit simplement, vas-y. Profitant. Tu le mérites. La semaine suivante, Salim et sa nouvelle épouse embarquèrent, certains de vivre le bonheur suprême. Il publia des photos sur les réseaux sociaux. Lui et sa nouvelle épouse à la plage. À l'hôtel de luxe. Dîner romantique. Excursion en bateau. Il était radieux. Et ses amis commentèrent, « Quelle vie! Quelle chance tu as !» Tandis que Salim trinquait au coucher du soleil à l'île Maurice, Nadia verrouilla la porte une dernière fois et soupira. Elle ouvrit le tiroir où elle rangeait ses passeports. Ils étaient tous là, y compris celui de Salim, qu'il avait oublié, chez lui et qu'il lui avait demandé de garder. Elle sourit. Le silence avait maintenant un goût de victoire. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Nadia travailla comme jamais. Elle vendit les meubles, un par un, à différents acheteurs. Elle vendit la voiture. Les appareils électroménagers. La télévision. La chaîne stéréo. Même les tableaux au mur. Tout ce qu'elle avait acheté de ses propres mains, elle le transformait en argent. Elle a converti chaque centime en dollars. Elle a fermé leur compte bancaire commun. Elle a annulé les cartes de crédit à son nom. Elle a informé les écoles des enfants qu'ils ne reviendraient pas. Elle a discrètement dit au revoir à ses voisins les plus proches, leur disant qu'elle allait rendre visite à une tante malade. Elle a payé 3 mois de loyer d'avance au propriétaire et a dit que Salim réglerait le reste à son retour. Et puis, par un matin nuageux, Nadia et ses 4 enfants montèrent dans un taxi en direction de l'aéroport. Les enfants étaient désemparés, mais ils faisaient confiance à leur mère. « Nous partons à l'aventure », leur dit-elle en souriant. « Un nouveau départ. » Et c'était exactement ça. Un nouveau départ. Loin. Là où Salim n'aurait jamais pensé à regarder. Là où elle pouvait enfin respirer. Quand Salim revint de lune de miel, bronzé, reposé et heureux, il ne trouva que l'écho. La maison était vide. Les murs étaient nus. Le sol était froid. Pas de meubles. Pas de voiture dans le garage. Pas de rire d'enfant. Pas de Nadia. Il crut s'être trompé d'adresse. Il vérifia. Elle était là. Il appela Nadia. Le numéro ne fonctionnait plus. Il appela ses enfants. Aucun numéro ne fonctionnait. Il appela sa famille. Personne ne savait rien. Ou faisait semblant de ne rien savoir. Désespéré, il chercha le propriétaire. « Où est ma famille ?» cria-t-il. « Où est Nadia ?» Et le propriétaire, avec ce sourire ironique que Salim n'oublierait jamais, dit « Votre femme Nadia est partie il y a 3 semaines.
Elle a tout payé avant de partir. Elle est même partie 3 mois à l'avance pour que vous ne soyez pas sans ressources. Une femme remarquable, je dois dire. Salim sentit ses jambes faiblir. Il tomba à genoux sur le sol vide de cette maison qui n'était plus un foyer. Et à cet instant, tel un éclair perçant l'obscurité, il comprit enfin. L'empire qu'il croyait sien avait toujours été bâti par les mains silencieuses d'une femme. Elle payait tout. Elle soutenait tout. Elle était le fondement de tout. Et lui? Il n'était qu'un homme trompé par ses propres illusions. La seconde épouse, enceinte et effrayée, ne savait rien non plus. Elle venait d'arriver dans une maison vide, promise à un avenir qui s'était évanoui. Salim avait tout essayé. Il avait consulté des avocats. Mais il n'y avait pas eu de crime. Nadia avait seulement vendu ce qui lui appartenait. Elle n'avait emmené que ses enfants. Elle était partie avec son propre argent. Elle n'avait rien volé. Elle avait simplement pris ce qui lui avait toujours appartenu. Il essaya de la retrouver. Impossible. Nadia avait planifié chaque détail avec une précision chirurgicale. Elle avait déménagé. Elle avait changé de nom. Elle avait tout recommencé. Et pour la première fois depuis des années, elle dormit paisiblement. Sans souci. Sans avoir à soutenir un homme qui ne la valorisait pas. Sans avoir à faire semblant d'être faible alors qu'elle avait toujours été forte. Des années plus tard, on raconte que Nadia a monté une petite entreprise dans un autre pays. Qu'elle a prospéré. Qu'elle a vu ses enfants grandir et obtenir leur diplôme. Qu'elle n'a plus jamais laissé personne la rendre invisible. Et Salim? Salim a appris à ses dépens que le silence n'est pas toujours synonyme de faiblesse. Parfois, le silence est l'arme la plus puissante. C'est la stratégie. C'est le plan qui se déroule sans qu'on s'en rende compte. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. Ne sous-estimez jamais ceux qui construisent en silence. Ne sous-estimez jamais ceux qui acceptent tout avec un sourire serein. Car le même silence qui soutient un foyer peut, un jour, le détruire sans bruit. Et lorsque vous réaliserez ce que vous avez perdu, il sera trop tard. Si cette histoire vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des histoires qui vous feront réfléchir au pouvoir, à la stratégie et à la vengeance silencieuse. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que Nadia est allée trop loin ou a fait exactement ce qu'elle devait faire? J'aimerais connaître votre avis. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. À bientôt.